Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Ça y est, c'est la alt season, mais c'est celle de l'hiver. Donc une très grosse partie des crypto-monnaies vivent un véritable correctif depuis une semaine. On voit bien que c'est la panique sur les Discord, sur les marchés. Alors on va regarder ensemble comment ne pas trop subir ce type de correctif, les raisons peut-être du correctif actuel et le résultat du top 100 des crypto-monnaies. Alors d'où vient cet hiver qu'on est en train de vivre? Un très bel hiver. Honnêtement, il y a plein de raisons possibles. Alors, depuis une semaine, c'est vrai que les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Il y a eu l'incendie en Chine qui a fait baisser considérablement le hash rate sur le Bitcoin, ce qui l'a poussé à la baisse, clairement. La Banque centrale turque qui commence à faire des siennes a posé des restrictions. Des discours américains pas forcément très encourageants. Et là, la triste nouvelle qui se met en place, le site Todex a fermé l'ensemble des échanges et on pense que le patron de cette plateforme a quitté la Turquie en récupérant tous les fonds, sauf que ça représente plus d'1 milliard de dollars. Bref, les mauvaises nouvelles s'enchaînent et tout ça a provoqué un peu l'hiver actuel. Donc la alt season a bien lieu, mais malheureusement, c'est pas dans le sens qu'on espérait, c'est plutôt hivernal. Alors au niveau des 100 plus grosses crypto-monnaies, bon voilà, c'est l'effondrement. Hot Theta Fuel perd 43% en une semaine, Tezos moins 42%, Avalanche et Ravencoin moins 41%, Yoast, One, GRT moins 40%, Chiliz et Synthétique moins 39%, bref, c'est un gros effondrement pour un grand nombre de crypto-monnaies. En revanche, 5 crypto-monnaies de ce top 100 sont positives, avec l'incroyable Solana qui fait plus 26% cette semaine, Nano plus 18%, DGB plus 14%, et malgré la migration très difficile du côté de Pancake, leur crypto-monnaie prend quand même 4% en une semaine. Et le dernier, vous vous rappelez, c'est une de mon top 10 évidemment, c'est la Maker qui continue sa poussée. Alors évidemment, elle monte moins là, mais qui finalement ne subit pas cette chute comme les autres crypto-monnaies. Le DAI est probablement pour quelque chose derrière. Alors maintenant, est-ce que c'est une baisse qui va durer? Est-ce que c'est un correctif qui va être beaucoup plus gros? Et pour être honnête, les prédictions sont de plus en plus pessimistes. C'est-à-dire que si le Bitcoin n'arrive plus à redépasser les 60 dans les prochains jours, mais qui redescend en dessous de 50, ça risque d'être très compliqué et cela amènerait probablement à d'autres liquidations. Pourquoi? Parce que cela amènerait à une probabilité très forte d'un marché baissier sur le temps. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout vendre, je suis en train de vous dire que tous ceux qui ont acheté des crypto-monnaies avec la stratégie du to the moon, je vous recommande de changer de stratégie, d'acheter de la crypto-monnaie et d'attendre, risque de piéger la plupart des nouveaux comme ça a été le cas en 2017. Pourquoi? Parce que tout simplement ces personnes-là, quand on commence à avoir un gros dump, ils ont tendance à revendre très rapidement. Et c'est souvent très mauvais parce qu'on se fait avoir avec les pump and dump possibles. Et je ne parle pas des frais évidemment de certaines plateformes qui sont complètement hallucinantes comme Coinbase qui va vous prendre 2% en plus de la transaction. Donc moi la recommandation c'est mettez une stratégie en place, ça peut être une stratégie par palier, c'est-à-dire que tous les 10% vous récupérez une partie de vos fonds au cas où. Il y a aussi la stratégie de ceux qui vont dire quand ma crypto-monnaie fait plus 50%, voire plus 100%, à ce moment-là, je récupère les fonds investis et le reste, du coup, c'est forcément gagnant. Bref, il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place, mais je vous recommande vraiment d'en avoir une. Il y a énormément de gens qui ont été dégoûtés en 2017 avec la chute parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à cette chute. Après, il y a aussi la stratégie du holder qui est un peu particulier. Peu importe ce qui se passe, je garde ma crypto-monnaie. Mais par contre, attention, pour cette stratégie, faites-le uniquement sur les crypto-monnaies qui ne sont pas ultra inflationnistes ou pour celles qui ont au moins plus de 70% de minés par rapport à la supply maximum possible. Donc tous ceux qui ont des cryptos comme le Filecoin, je vous recommande de faire évidemment très attention. Si là le bull run s'arrête et qu'on part vraiment dans une chute, le Filecoin ne retrouvera plus jamais son ATH. Donc là, stratégie obligatoire si vous voulez sécuriser vos fonds. Et si pour vous, sécuriser vos fonds, c'est pas encore très simple, venez sur le Discord. L'ensemble de la communauté s'entraide sur ce type de stratégie, de façon à éviter à un certain nombre de personnes de vivre ce qu'ont vécu malheureusement des centaines de milliers de personnes en 2017 avec nos stratégies et qu'on finit par perdre leurs fonds parce qu'ils ont acheté des crypto-monnaies beaucoup trop chères en pleine accélération du bull run. Donc aujourd'hui, on va être attentif de regarder Bitcoin. Est-ce qu'il va bien pouvoir redépasser les 60 ou est-ce qu'il va repartir en dessous des 50? S'il repart en dessous des 50, la tendance sera probablement baissière pendant quelques temps. Maintenant, pour être honnête avec vous, personne ne sait en réalité ce qui va se passer. On ne peut pas inventer les annonces. Donc, qu'on soit du côté des optimistes ou du côté des pessimistes, le plus important, c'est que vous ayez une stratégie pour ne pas subir une éventuelle chute si elle devait arriver demain. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous. J'espère que cet hiver va se terminer, qu'on va repartir en plein été. Et moi, évidemment, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo de Crypto Zero.